Bien sûr, oui. Pani może mówić po francusku, po polsku, jak pani myśli. Jak pani może. Może. Dobrze tak. Moitié polonais, moitié français. C'est pour ça que je rigolais, Micheline, elle disait quand elle était en Pologne, elle dit, bah attends, ta mère, bah attends, t'as parlé bien polonais. Bah d'un seul coup, elle va partir en français, elle ne comprenait plus rien. C'était, c'est vrai, il faut quand même avoir l'habitude. Hein. Oui. Alors ma tante, Alors, peut nous raconter votre comment vous êtes histoire? décidé pour venir en Comment je Pologne? peux se décider, je suis venue avec mes parents. Ouais. Vous n'avez rien à dire, il Je fallait ne peux oublier. rien dire. C'est mes parents qui sont venus en France par contrat. En quelle année? 29. En 1929. 29. Oui, on est venu à Roupi. À Roupi. À Roupi, Oui, je suis à la d'accord. ferme de Roupi. C'était société encore avant. C'était une grande ferme, vous savez. Et puis, mes parents ils sont tournés en Pologne 35. En 1935. Moi, je me suis mariée à 34. Oui. En France ou en Pologne? À Roupi toujours. Ah, ah. Roupi toujours. Oui, oui. Mes parents sont tournés à 35. Mon fils, il avait 1 an. J'arrachais des betteraves dans les champs. J'allais travailler avec mon fils en voiture. Tous les jours. Avec le landau. Le Ah, landau, oui. Jak Oui. moja mamusia też. Voilà, voilà. I puis zimno było już, tak mama mówi tak, jak Tak. przyjdzie do domu, ta siostra najmłodsza pilnowała braciszka i mojego synka. I puis miał 11 miesięcy, jak poszedł do mamy i tam się nauczył mówić. Tak samo z mamą. I grał na harmonika. Tak, I puis i sifflait. Mama mówi, jakie to dziecko ty masz? Mówi, nie widziałam jeszcze. Dans la nuit, il a dormi toute la nuit. Son fils à maman, parce qu'elle est en France, monsieur, vous voyez, elle est née à... Attendez, elle est née à 32, elle est née, mon frère. En 1932. 32, oui. Mówi, zawsze go trzeba kołysać, żeby spał. Mais vous étiez combien d'enfants? C'était pas vous la plus vieille, c'était mon oncle Jean? C'était vous? 65. Votre tante Anna? Anna, Hélène, Ah oui, il y Lucienne. avait Hélène, Lucienne et puis Tadek. Tadek. Tadek grał w statku. Ils étaient 6 enfants, hein. Ils sont tous nés en France? Tous en Pologne. En Pologne. Dernier Tadek. Tadek, il est né en France? En France, à 32. Ah, je savais pas. À 32. C'est un peu comme ton Oui, oncle oui. François. À 32. Mais les autres sont tous nés en Pologne. Oui, et puis je me suis mariée bien sûr avec mes parents encore. Puis ils sont partis à Pologne. Et puis j'habitais à Aubigny à ce moment-là, parce que mon mari était à Aubigny. Après, on est retourné à Roupi, parce qu'à Aubigny, il y en avait fromage et tout ça. Pas petit morceau pour un mois, c'était même pas, c'est pour un gamin, c'est pas fait ça. Puis à Roupi, il fallait comment je dis, chartier, premier chartier. Et mon premier mari, il a perdu un œil déjà, à cause de l'engrais, vous voyez pas? Oui, parce qu'à l'époque, ils se met l'engrais à la volée. Et il Non, non, regardait, on pas ne ça. soignait pas comme C'est maintenant. pour ça, c'était dans ce mois il fallait mettre. Ah bon? Et puis il a fait du vent, il a eu dans l'œil. Il était Donc, c'est soigné brûlé. longtemps, en plus c'était Mais il a perdu un œil. Hein. un œil Vert. en vert. Mhm. Et puis après ça tourne en cancer. Puis il est mort à 47, vous voyez pas? Mon gamin, il avait déjà 12 ans. Puis pour la nuit, le patron il dit, il ne faut pas que je reste tout seul, il faut quelqu'un. Mes voisins sont venus, puis les parents, comme à Stéphane, ils sont venus aussi, contre moi, est venu avec la femme. Même Kajik était aussi, le frère de mon beau-frère. Et puis ils m'ont laissé monter là-haut pour coucher, pour se reposer. Là, madame Allard, puis elle a dit, monsieur, il a dit, il faut aller commander cercueil. Oui, oui. Parce qu'elle était infirmière. Elle est partie commander un cercueil à Villers. non, À Étrier? à Trier. Oui. Et Trier, il est parti à Villers-Saint-Christophe, dire à ma tante, puis sa sœur à Aubignon qui est encore. Et puis, mon fils, il est parti à Solocourt prévenir aussi ma sœur, parce qu'elle est partie faire les betteraves. Il vient, son père est décédé. Bien sûr, il s'est mis à pleurer, à crier, et puis il dit, maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, tous les deux, qui dit.
Et puis, après, il me dit, on va tourner en Pologne. Il fallait tourner en Pologne chez grand-père, vous voyez pas. Mais c'était un garçon, vous savez, raisonnable. Il savait qu'est-ce qu'il faut faire. C'était un petit bonhomme avec moi, vous savez, toujours. Un petit bonhomme, vraiment, vous savez. J'étais à côté de moi tout le temps. Et puis, il fallait que je paye l'hôpital, parce qu'il était à l'hôpital, mais j'ai fini à la maison. Il pourrit ça, l'hôpital, sale. J'ai fait rentrer à la maison. Et puis j'ai gardé, j'ai mis chez moi mon mari. Puis je travaillais, puis je soignais un mari, vous avez vu ça? Il fallait que je travaille. Avec quoi je vivrais? Ah bah absolument. Et heureusement que j'avais de bons patrons, parce qu'ils m'ont payé assurance. Voyez-vous? Comme moi, comme pour lui. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on touchait, 2 francs, je ne sais pas, par mois, je ne sais pas. Et puis il fallait payer encore hôpital. Et puis on parlait avec mon gamin, comment on va payer, on n'a pas de sous. Ben, je disais, on pourrait acheter petit cochon, on va élever, après on a des sous d'un seul coup. Et puis puis travaillais moi dans le champ, gamin, patron avait un travail pour lui. Et puis, justement, il était à la maison, puis moi je travaillais. Marchand cochon, il passe, il dit, vous ne voulez pas de cochon? Si, il dit, maman, elle voulait cochon, mais elle n'a pas de sous. Il m'a laissé 2 cochons. Vous voyez pas? Et puis il dit, je viendrai quand les cochons vont être vendus. Bon, peut-être on a pas mal. Alors, on a tué par des voisins, puis pour moi. Et puis, deuxième, elle est venue acheter de 50 ans. Mais je ne voulais pas la vendre parce qu'elle prenait à l'œil. Moi, je ne voulais pas l'œil. Alors, du coup, il était chez le maire, il a ramené une balance, tout ça pour peser. Elle pesait 120 kilos. C'était des gros champs, il y avait du lard comme ça. Et puis lui, il me donnait pour 100 kilos. Je n'ai pas voulu. À l'œil. Alors du coup, le cochon, il l'a mis dans sa voiture. Moi, avec mon vélo, on est parti à 50 ans ici. Il m'a payé là-bas, puis je suis venue travailler encore pour 9 heures le matin. Il voulait qu'on travaillait. Et puis on a levé le cochon. Mais c'est coréen, il a mis le cochon, c'était pas fait pour le cochon, c'était pour le lapin. Mes cochons se sont sauvés sur la place. Les gens viennent travailler, tout le monde court après les cochons. C'est ta firme, l'huile de Funès. Alors du coup, il y a forcé un petit peu de bâtiment, comme c'était un toit là-bas, vous savez. Et puis on a lavé quand même le cochon. Mais quand même, et les cochons, ça coûte cher, vous savez. C'est-à-dire, c'est des patates. Il fallait les donner à manger, il fallait des pommes de terre, il fallait les brûler, il fallait tout. Pauvre gamin, vous savez, c'était un gamin courageux comme tout. Mais là, vous étiez à Roupi. À Roupi, toujours, oui.